placé. 2 mètres, placé. 2 mètres à 0,8. Si on regarde un certain nombre de fresques du Moyen-Âge, même de la Renaissance, on s'aperçoit que le visage de l'enfant est toujours simplement le visage de l'adulte en miniature, en plus petit. Au début des années 1900, il y a un grand mouvement qui se développe. C'est la découverte par tout un tas de gens que l'enfant n'est pas simplement un adulte en miniature, qu'il a une personnalité particulière qui fonctionne différemment de la manière de l'adulte. Tu as raison. Combien tu en as? 10. Alors quand on arrive à 10 unités, Gaïa, on les enlève. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la place? On va en mettre combien? 10. On va en mettre une. On va aller chercher une boîte de dizaines et un petit plateau en fer. Une des expériences décisives qui va marquer Maria Montessori, c'est une rencontre avec un jeune enfant qu'elle va voir tellement concentré sur une activité, sur une tâche qui consiste simplement à remplir et à vider des cylindres, qu'elle va comprendre que son rapport au monde n'est pas un rapport par lequel l'enfant veut modeler le monde, mais un rapport par lequel l'enfant veut apprendre du monde en se concentrant sur les objets que le monde lui propose pour essayer, à partir de là, de se donner des outils pour penser le monde. Et cette expérience première, cette expérience de l'enfant attentif, fixé sur quelque chose, c'est cela qu'il faut reproduire à l'école. Parce que c'est cela qui permet à l'enfant, précisément, d'absorber, comme elle dit, le monde, et à travers cette absorption, de se construire à la fois son intelligence et sa personnalité. Un cahier rouge d'école. Moi, il y a une petite surprise qui m'attend. C'est une dizaine. Hop là, j'ai eu ma surprise. Maria Montessori est née en 1870 en Italie, dans une famille relativement aisée. C'était une bonne élève, au point que ses parents vont la pousser, ce qui est tout à fait extraordinaire à l'époque, à faire médecine, et elle deviendra la première femme médecin en Italie. Elle gardera d'ailleurs de cette époque le goût pour le combat féministe et militera toute sa vie pour que les femmes accèdent à toutes les professions, et en particulier à l'enseignement où les femmes n'accédaient pas si facilement que ça à l'époque. Elle commence à exercer comme médecin dans la banlieue de Rome et rencontre très vite des enfants un peu en difficulté, des enfants qu'on appelait débiles à l'époque ou qui étaient des cas sociaux. Elle va chercher des outils
et elle va progressivement rencontrer un certain nombre de chercheurs qui l'ont précédé. Par exemple, Itard, le docteur Itard, qui s'était occupé de Victor de l'Aveyron et qui avait pour Victor élaboré des outils pédagogiques particuliers. Et progressivement, elle va mettre en place toute une série de principes pédagogiques jusqu'à la création de la Maison de l'Enfant dans la banlieue de Rome en janvier 1907. Là, pour la première fois, il y a un vrai système pédagogique qui s'organise, centré sur la capacité de donner aux enfants un cadre sécurisant, centré sur la volonté de leur permettre de faire la paix avec eux-mêmes, centré sur la volonté de les aider à se concentrer sur des objets, à sortir de leur tumulte intérieur pour travailler et être disponibles à des connaissances qu'ils construisent progressivement. Au fond, ce qui s'est passé avec Maria Montessori, c'est un peu ce qui va se passer dans toute l'histoire de la pédagogie. Je crois que c'est Godard qui dit quelque part que c'est la marge qui tient la page. En pédagogie, on pourrait dire que c'est de la banlieue. C'est des élèves difficiles, c'est de ceux que l'on considère comme inéducables, que viennent toujours les solutions qui vont ensuite être appliquées aux autres, aux enfants normaux, aux grands systèmes centraux. Alors un des principes de la pédagogie de Montessori, ce sera précisément de réaliser une harmonie minimale entre cet environnement et l'enfant qui évolue dans cet environnement. Alors, harmonie minimale qu'on va trouver tout simplement d'abord dans une première révolution qui est de réduire le mobilier scolaire à la taille de l'enfant. Les grands, ils ont des épaules grandes, mais moi je suis petite, alors j'ai une petite éponge moyenne. Contrairement à d'autres pédagogues de l'époque de Montessori qui pensaient que l'enfant devait travailler avec des objets naturels qui se trouvaient dans la réalité de son environnement, Maria Montessori va consacrer une grande énergie, une grande inventivité à fabriquer des outils spécifiques. Fabriquer des outils, fabriquer des systèmes de colliers de perles, des systèmes de puzzles, des systèmes de LED, des systèmes de barrettes pour calculer, des systèmes de bouliers, tout outils qui sont à la taille de l'enfant, que l'enfant peut s'approprier et qui peuvent lui permettre, une fois que cette appropriation est faite, avec l'aide de l'enseignant, de faire tout seul et d'apprendre à faire tout seul un certain nombre d'opérations complexes. Ah, moi je vais près la 8 dessus. Cette méthode, au sens strict et avec l'ensemble des outils et des contraintes qu'elle impose, est peu appliquée en dehors des écoles Montessori. Néanmoins, elle inspire beaucoup des pratiques des écoles maternelles françaises, et elle pourrait sans doute les inspirer plus, de telle manière à apprendre aux enfants à mieux gérer leur travail eux-mêmes, contrôler leurs émotions et devenir vraiment autonomes. 32, c'était 32. Ah oui, 34. Bonbon. Sarah, où est Vincent, où est Tu me donnes comme ça. Sarah, tu vas poser sur ta tête. Je m'occupe de ma leçon. Après, je m'occuperai des autres, d'accord? J'ai le temps. Vous faites une petite dictée tous les deux? Vincent? Moi, je vais commencer par lion. Moi, je vais commencer par... Ça, c'est un, hein. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Là, c'est le modèle. Bon. Alexis, A. je ne sais pas ce qui se passe. N. Mais je crois que là, il faut se séparer. Et toi, c'est O-N. Non. C'est toi qui as demandé à la leçon. C'est quoi déjà, Sandrine? Flacon. Tu ne connais pas Clara Cédra ou moi je ne sais Le maître est organisateur, le maître est un médiateur, le maître n'est plus le transmetteur que Maria Montessori critique dans la pédagogie traditionnelle.
On écrit poêle. Que de pièges, que de pièges. Sandrine. Julie. Pierre-Alexandre, il m'a tapé. Oui, mais je ne sais pas pourquoi il est là-bas, Pierre. La nouvelle institutrice se distingue avant tout par l'attitude qu'elle adopte vis-à-vis de l'enfant. Elle n'est plus l'adulte voulant dominer l'enfant, vivant en conflit permanent avec lui. Elle est consciente de sa place, elle est un trait d'union entre le matériel et l'enfant. Avec des pétales blanches et à l'intérieur jaune. Un cœur jaune. Et il y en a sur ton dessin des marguerites? Là. Le respect du rythme de chaque enfant est pour Maria Montessori un élément essentiel. Respecter le rythme, ça ne veut pas dire laisser les élèves lents travailler lentement et les élèves rapides travailler rapidement. Respecter le rythme, c'est prendre les gens là où ils sont, mais pour les aider à progresser. Et l'enseignant a ici un rôle tout à fait essentiel qui consiste à accompagner chacun pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Je connais ma D'accord. tête. Tu as oublié d'écrire tes 8 dizaines Pas pour du arriver tout. à 80. Est-ce que tu peux faire un jeu avec Julie? C'est quoi? Maria Montessori a été confrontée à des enfants difficiles. Enfants difficiles, c'est-à-dire enfants qui n'étaient pas capables de se concentrer, de s'écouter, de travailler ensemble. Et elle a été très sensible à la nécessité de construire des espaces, de construire des lieux, de construire des temps qui permettent d'endiguer les pulsions, qui permettent de contrôler ses émotions, qui permettent de travailler ensemble d'une manière qui soit relativement pacifiée. Et il faut qu'il y ait en particulier des temps où l'on peut apprendre à se concentrer. Doucement. Les doigts. Alors, on a tous la main sur notre cœur. On va fermer les yeux à nouveau. Oui. Et on va essayer dans le silence de sentir notre cœur qui bat. Fermez vos yeux, ça marche mieux. Et vous sentez votre cœur qui bat. Moi, je le sens. Et même à l'intérieur, ça doit faire un petit bruit. Hein. Moi, je le sens pas. Bah parce Moi que tu non te plus. concentres pas. Ferme tes yeux, Irina. Je le sens. Je sens, moi. Ce qui nous reste de Maria Montessori aujourd'hui, surtout et peut-être, c'est une certaine conception de l'éducation, sa fameuse devise « Aide-moi à faire tout seul ». Aide-moi à faire tout seul, qui est sans doute le fondement d'une véritable pédagogie de l'autonomie. Être capable d'être là, aux côtés de l'enfant, mais lui lâcher aussi la main pour qu'à un moment ce soit lui qui fasse, et qui fasse tout seul. Ça, c'est l'apport majeur de Maria Montessori. Trace 0,8.